Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de informations car de premiers combats dans la capitale Kiev ont été signalés vendredi, au lendemain du lancement d'une attaque massive de la Russie contre l'Ukraine. Échanges de tirs et explosions ont notamment été entendus dans le quartier d'Obolon et des détonations sourdes depuis le centre de la ville. Notre correspondant dans la capitale ukrainienne a décrit la situation sur place dans le RTL Info 19h ce vendredi, au deuxième jour de la guerre lancée par la Russie. En 2 jours, l'atmosphère s'est plus tendue. Il y a une atmosphère de suspicion qui règne sur la ville, a confié Alexander Query. La ville est vide. Dorénavant, surtout au moment du couvre-feu, il y a très peu de gens dans les rues. À part les soldats, les civils qui se battent dans les forces territoriales de défense, et quelques personnes qui paraissent un peu incongrues car elles n'ont pas de sac. Tous les Ukrainiens se baladent généralement avec un sac pour se déplacer d'abri en appartement, a-t-il expliqué. Dès qu'une personne est considérée comme suspecte, les forces de défense, la police ou les soldats les interrogent et leur demandent notamment si elles parlent ukrainien. Si elles ne parlent pas ukrainien, ces personnes sont arrêtées car elles sont suspectées d'être des saboteurs, a précisé Alexander Query. Aujourd'hui, le gros problème de Kiev, c'est le danger de sabotage, électricité coupée, eau coupée, etc. C'est pour ça que l'administration de Kiev a demandé à ses citoyens de vérifier les toits de chaque maison, de chaque immeuble, pour voir s'il n'y a pas des marquages qui aideraient les troupes russes à atterrir. Les présidents des commissions du renseignement des 2 chambres américaines ont alerté sur les risques de la prise de Kiev et du renversement du gouvernement légitime. Au cours de la nuit de jeudi 24 à vendredi 25 février, les présidents des commissions de renseignement à la Chambre des représentants et au Sénat américain ont prévenu de la menace directe pesant sur Kiev, rapporte le New York Times. Selon moi, les Russes vont se rendre à Kiev de manière imminente, a assuré le sénateur Mark Warner, à la tête de la commission sénatoriale du renseignement. À la tête du House Intelligence Committee, le comité du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff a déclaré « Ils encerclent Kiev et pourraient donner suite à des plans visant à renverser le gouvernement. Ce serait cohérence avec les renseignements que nous avions avant l'invasion. » Malgré un manque de visibilité parfaite des États-Unis sur la région, le représentant de Californie a assuré qu'une invasion nationale complète était en cours. Elle ne viserait plus uniquement des cibles militaires, mais aussi des civils. Ce vendredi matin, le président ukrainien a accusé l'armée russe de viser des zones. Or, le président Bachar al-Assad prend position dans la crise ukrainienne et de manière très claire. Le chef de l'État syrien qui a souffert de l'activisme controversé de l'Europe dans sa bataille contre les groupes djihadistes, soutient Vladimir Poutine. Un soutien qu'il a manifesté dans une déclaration univoque. Bachar al-Assad qui félicite son allié russe Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien, cela est de l'ordre de la lapalissade. Mais ce sont les mots utilisés par le président syrien qui étonnent. Ils ont une dénotation historique forte. En effet, pour Bachar al-Assad, l'action militaire de Vladimir Poutine est une remise à niveau de l'histoire. Il estime que l'éclatement de l'URSS a été dicté par l'Occident. C'est donc un retour à la normale qui se fait. Le président syrien, Bachar al-Assad, a salué donc vendredi l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il s'agit d'une correction de l'histoire, à en croire Assad. Le président Assad a souligné que ce qui se passe aujourd'hui est une correction de l'histoire et un rétablissement de l'équilibre de l'ordre international après la chute de l'Union soviétique, indique la présidence syrienne dans un communiqué. La Syrie est avec Pékin, les premiers pays à apporter ouvertement leur soutien à la Russie. Les hommes de Poutine ont lancé une offensive sur l'Ukraine pour dénazifier et démilitariser ce pays qui lorgne vers l'OTAN. L'offensive lancée dans la nuit du 23 au 24 février a déjà atteint les encablures de la ville de Kiev. Des combats ont lieu en ce moment à quelques kilomètres de la capitale alors que les forces armées russes se dirigent vers le centre de la capitale Kiev ce vendredi matin. Les autorités ukrainiennes ont appelé la population à se mobiliser en masse. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de tout le monde. Toutes les procédures pour s'engager sont simplifiées, n'emportez que votre passeport et votre code d'identification, a indiqué le ministère de la Défense ukrainien sur Twitter. Avant d'ajouter qu'aucune restriction d'âge n'est imposée. Dans la soirée de jeudi, le chef de la douane de la ville de Lviv, Danil Manchikov, avait déjà adressé un message à la population. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter le pays en raison de l'état d'urgence. Il ne leur sera pas permis de traverser les frontières du pays, avait-il annoncé. L'information reste le nerf de la guerre, et le conflit se déroule aussi sur le terrain numérique.
L'invasion du territoire ukrainien s'est accompagnée de coupures d'Internet autour de Kharkiv, l'ancienne capitale soviétique à quelques kilomètres de la frontière, et les services russes multiplient les attaques par déni de service contre les sites du gouvernement ukrainien. Le Roskomnadzor appelle la population à utiliser des réseaux sociaux russes et consulter uniquement les informations